Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport Santé Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport et aussi psychologie puisqu'on va parler des excuses en sport et plus particulièrement des excuses pour ne pas faire de sport. Car peut-être que tu es dans la situation où tu veux entamer des changements dans ta vie et que tu sais du coup l'importance de l'activité physique, le fait de manger sainement, etc. Mais bien qu'en sachant ça, tu trouves tout un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Donc dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais tordre les idées reçues et les arguments que tu pourrais donner justement pour ne pas faire de sport et essayer de t'apporter des solutions concrètes aux idées reçues que tu t'imposes pour ne pas passer à l'action. Donc dans ce podcast, je vais te citer 6 idées reçues et arguments que tu peux justement utiliser pour ne pas faire de sport et je vais essayer de te montrer pourquoi c'est des faux arguments et comment tu pourrais faire pour justement passer à l'action et enjamber un petit peu les excuses que tu peux te donner. La première excuse que l'on entend souvent justement pour ne pas passer à l'action, et peut-être que c'est ton cas, c'est je n'ai pas le temps de faire du sport. Je n'ai pas le temps. Alors déjà, première chose assez basique, mais c'est jamais une histoire de temps, ok? Quand on n'a pas le temps de faire certaines choses, là c'est le sport, mais ça peut être le cas de plein d'autres choses dans ta vie. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Ok, c'est juste une question de choix. Il y a certaines personnes qui optimisent mieux leur temps, certes. Il y a des personnes qui ont des journées plus chargées que d'autres, certes. Mais dans tous les cas, tout le monde a 24 heures dans une journée. Et moi, personnellement, si toi t'es persuadé de ne pas avoir le temps dans tes journées, moi je te trouverais personnellement peut-être 1 milliard de personnes qui ont une journée plus chargée que la tienne. Ok, et parmi ce milliard de personnes qui ont une journée plus chargée que la tienne, au minimum, il y en a des dizaines et des dizaines de millions qui font du sport tous les jours. Ok, donc c'est jamais une excuse le temps, c'est que juste que c'est pas une priorité pour toi de faire du sport. En tout cas, c'est jamais une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Donc, essaye de voir justement ce que tu peux retirer dans ta journée, puisque effectivement, si tu as le sentiment de ne pas avoir le temps, c'est parce que tu as une journée qui est peut-être bien remplie, donc ça je ne le dis pas. Par contre, il y a forcément des choses dans ta journée que tu peux retirer, qui te bouffent énormément de temps, et là je parle majoritairement à ceux qui n'ont pas le temps et qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que le temps que tu investis dans les réseaux sociaux, déjà il te rapporte pas grand-chose, à part de la distraction sur du court terme, et par contre, ça te bouffe beaucoup de temps dans ta journée. On parle de plusieurs heures dans une journée. Si on cumule tous les petits moments où tu es en train justement de te divertir et te détendre, soi-disant, sur les réseaux sociaux. Déjà, la détente par le sport est beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable, puisque une fois qu'on a raccroché son téléphone, la détente, on a tout de suite envie de se redétendre puisqu'on a l'impression de ne pas avoir assouvi ce besoin de détente. Et alors que le sport, une fois que tu as fini ta séance de sport, tu es vraiment détendu pendant plusieurs heures, voire même pendant plusieurs jours en fonction de ce que tu as fait comme intensité de séance. Donc, essaye de voir ce que tu peux retirer dans ta journée, mais en tous les cas, je n'ai pas le temps, ça ne marche pas, puisque c'est juste une question de choix, et actuellement, tu as fait d'autres choix qui te prennent les 24 heures de ta journée. Autre excuse qu'on entend souvent, c'est je suis trop vieux pour faire du sport. Alors, si tu as 80 ans pour commencer justement une activité physique, il serait jamais trop tard, mais effectivement, cette excuse pourrait tenir. Par contre, si tu as 20, 30, 40, 50, 60 ans, ça ne tient pas. Ok, ça ne tient pas, cette excuse de je suis trop vieux, car il y a un proverbe chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Mais le planter aujourd'hui, ça sera tout aussi bien, puisque tu pourras récolter les fruits dans 10 ans. Ok, eh bien, cette métaphore est assez bien, puisque justement ça te permet de voir que oui, certes, si tu avais planté un arbre il y a 10 ans, tu serais déjà en train de récolter les fruits et tu aurais fait un travail du coup qui aurait payé sur le long terme. Mais si tu n'enclenches jamais si tu ne plantes jamais la graine, tu pourras jamais récolter justement ce que tu as planté. Donc il faut vraiment essayer de se dire certes, j'ai perdu 10 ans parce que j'aurais pu faire ça il y a 10 ans et je l'ai pas fait. Et ça, on a tous des regrets par rapport à ça. Mais le truc, c'est que c'est jamais un mauvais moment de commencer aujourd'hui. Puisque dans 10 ans, tu pourras te retourner en arrière, regarder dans ton rétroviseur et regarder et voir que, effectivement, depuis 10 ans, t'as mis beaucoup de changements en place, que depuis 10 ans, il y a une nette évolution, que ta vie est complètement transformée.
et que tu aurais pu le faire 10 ans plus tôt, mais tu l'as fait maintenant, et au final, tu arrives à déjà récolter les fruits au bout de quelques jours, de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et ça, c'est vraiment hyper puissant comme truc, mais il faut toujours se dire, ok, je commence maintenant, parce que j'aurais pu le faire avant, mais je commence maintenant, et c'est déjà très bien. Donc, je suis trop vieux pour faire du sport, c'est jamais une excuse non plus, puisqu'on peut progresser à tout âge, on peut avoir des résultats incroyables à tout âge, et juste, il faut se motiver et se dire, certes, j'aurais pu le faire quand j'étais jeune, mais je le fais aujourd'hui, je suis un peu plus âgé, mais je le fais aujourd'hui et j'aurai des résultats dans les mois à venir. Troisième chose qu'on entend souvent à propos du sport, pour ne pas faire de sport, c'est je suis trop fatigué après le travail pour faire du sport. Alors déjà, si tu es fatigué après ton travail, mais que tu es fatigué nerveusement, bah sache que tu n'es pas vraiment fatigué, puisqu'il y a deux fatigues qui existent, la fatigue psychologique et la fatigue physique. Donc si toi tu as un boulot où tu es assis derrière un bureau toute la journée et tu réfléchis, etc. Certes, c'est éprouvant de réfléchir derrière un écran, etc. sans bouger. Ça, c'est sûr, c'est fatigant, je vais pas le nier. Par contre, ton corps, lui, n'est pas fatigué parce que tu n'as pas assouvi sa dépense physique. Ok, donc il est juste dépensé mentalement, mais pas physiquement. Et c'est important de faire les deux dans une journée. Il y en a beaucoup qui font aussi que de la dépense physique et qui devraient faire aussi un peu plus de dépenses mentales. Mais toi, si ton cas c'est je suis derrière un bureau durant ma journée, quand je rentre, j'ai la flemme parce que je suis déjà fatigué. Non, ton cerveau est fatigué, ton corps est lui en pleine forme. Donc tu peux justement faire du sport pour le dépenser physiquement. Et du coup, in fine, en plus, si tu dépenses tous les jours ta fatigue nerveuse et physique, ok, eh bien tu vas être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus en forme et tu vas être beaucoup moins fatigué puisque ton corps va s'adapter à la charge de travail que tu lui donnes. Donc il faut donner bien sûr la bonne charge de travail, il faut pas se mettre en burn-out à la fois physique ou mentale. Mais si tu lui donnes tous les jours la bonne charge qu'il a besoin, eh bien tu vas voir que ton niveau d'énergie globale, ta vitalité, eh bien va vraiment augmenter jour après jour. Donc le fait d'être fatigué, c'est une excuse qu'on pourrait penser bonne, mais au final ça n'est pas du tout bonne puisque c'est pas en ne faisant rien que demain tu vas être moins fatigué de ta journée. C'est justement en passant à l'action que petit à petit tu vas être de plus en plus en forme et quand tu vas rentrer chez toi, tu auras encore plein d'énergie à donner. Et ça c'est justement en passant à l'action et en faisant du sport régulièrement, si possible tous les jours. De la semaine du moins. Quatrième excuse qu'on entend aussi régulièrement, c'est je suis mal à l'aise en public quand je fais du sport. Alors cette excuse, elle tient pas parce que déjà il y a une multitude de sports, ok, il y a vraiment beaucoup de sports qui peuvent se faire aussi bien en groupe ou en solitaire, etc., etc. Et généralement, ça n'est jamais un problème d'être mal à l'aise en public en faisant du sport puisque tu n'es pas obligé d'être en public et de t'exposer en public. Il y a plein de sports qui permettent justement d'assouvir ce besoin de dépenses physiques du corps, ok, sans t'exposer au regard des autres, ok. Bien que normalement le regard des autres n'est jamais un frein pour passer à l'action. Je sais que malgré cette phrase qui est un petit peu facile à dire, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Donc si toi tu es effectivement mal à l'aise avec ce regard-là et que tu sais que c'est important pour toi de faire du sport, rien ne t'empêche de faire du sport tout seul, c'est-à-dire de t'entraîner chez toi ou d'aller courir ou en forêt, etc. où il n'y a pas beaucoup de monde ou n'importe quoi. Mais en tout cas, tu peux très bien, si t'as pas envie de bouger de chez toi, faire du sport chez toi et ça sera tout aussi efficace et ton corps te remerciera de la même manière puisque tu as assouvi sa dépense physique dont il a besoin. Et tout ça sans justement t'exposer au regard des autres parce que ça peut être un petit peu gênant quand on sait pas faire des exercices, quand on n'a pas forcément confiance en soi, de s'exposer au regard des autres et de s'exposer aussi à la critique. Bien souvent elle n'arrive jamais, mais de peur en tout cas de s'exposer à la critique. Donc ça je le comprends totalement, mais encore une fois c'est un mauvais argument puisque tu peux très bien le faire le sport chez toi. Alors il y a une cinquième excuse qui revient également souvent, c'est moi j'aimerais bien faire du sport mais il y a personne qui est là pour m'accompagner, durant les séances de sport. J'arrive pas à trouver un ami justement pour m'accompagner durant mes séances de sport. Alors déjà, certes, c'est plus fun à 2, ok, ou à 3 en fonction des sports que tu fais, mais déjà le sport peut se pratiquer tout seul. C'est jamais non plus une excuse. Certaines personnes préfère être à 2, mais déjà tu peux le faire tout seul, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien le faire chez toi. Deuxième chose, déjà tu peux être accompagné par un coach. Ça c'est une autre chose, mais un petit peu différente. Mais si vraiment t'aimes bien être en groupe et être stimulé par un groupe, sache qu'un coach sportif qui t'accompagne par exemple à domicile ou même en extérieur, ça va quand même te stimuler. Et le fait de ne pas avoir un groupe qui te stimule, mais un coach sportif, ça fonctionne encore mieux.
ok, d'avoir un coach sportif qui soit là pour te suivre et pour justement te stimuler. Donc déjà, c'est jamais un problème. Après, il y a une notion de budget, etc. Mais c'est jamais un problème en soi, si c'est vraiment ton seul argument. Deuxième chose, c'est que bien souvent, les gens sont comme toi, c'est-à-dire que ils se disent également la même chose, c'est-à-dire je n'ai personne pour m'accompagner, donc je vais pas de sport. Et généralement, quand les gens, si tu te dis, bah voilà, j'ai personne pour m'accompagner, j'aurais préféré avoir quelqu'un pour m'accompagner durant mes séances de sport, un ami ou quoi, ou quelqu'un de la famille que j'aime bien, qui justement, pourrait partager cette passion, eh bien, il y a une autre solution, c'est se dire, ok, je vais être un petit peu un leader, je vais moi faire les changements, ok, de mon côté, je vais me mettre au sport puisque c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc je vais vraiment me mettre au sport, et tu verras que des fois, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, eh bien tu vas rallier des personnes à ta cause, c'est-à-dire que tu vas motiver certaines personnes, tu vas être source de motivation puisque tu auras réussi à t'autodiscipliner pour faire du sport tout seul, etc., pendant plusieurs années, et du coup d'avoir un certain résultat, les gens vont voir que ta vie va s'améliorer puisque justement tu es en meilleure forme, tu as plus d'énergie, etc. Et justement, certaines personnes vont se dire, ah, tiens, est-ce qu'on fait pas du sport ensemble puisque toi tu as l'air d'avoir justement pris un petit peu l'habitude, j'aimerais bien faire comme toi, donc vas-y, on va faire du sport ensemble pour se motiver. Et au final, tu vas rallier des gens à ta cause et tu vas inverser le processus. Et ça, c'est hyper puissant, et en plus au niveau satisfaction personnelle, c'est quand même aussi quelque chose d'arriver à fédérer autour de toi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et si tu peux réussir à le faire et à passer ce cap de j'ai personne mais je vais quand même le faire, c'est encore mieux. Mais sinon, il existe d'autres solutions, soit faire du sport tout seul, soit te faire accompagner par un professionnel, etc. Et la dernière excuse qu'on entend très 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 souvent également, c'est je n'aime pas faire de sport. Ok, je n'aime pas faire du sport. Moi, c'est pas pour moi. Je suis pas doué. J'ai pas envie. J'aime pas ça. Alors déjà, sur le fait de je suis pas doué pour un sport, sache que en fonction de ton gabarit, de ta morphologie, même de ton poids, etc., il y a forcément un sport dans lequel tu es doué. Ok, des sports, il en existe des milliers, des dizaines de milliers, et il y a forcément un sport dans ta condition actuelle. Je te parle pas dans le futur quand tu seras remis en forme, mais dans ta condition actuelle, il y a forcément déjà un sport dans lequel tu serais bon. Alors pas forcément du très haut niveau, mais déjà tu te débrouillerais déjà un petit peu. Donc déjà, il faut que tu trouves ce sport-là, puisque si toi tu vois le sport par le fait d'être bon, donc j'aime le sport, puisqu'il y a beaucoup de personnes, et moi-même je fonctionne comme ça, c'est-à-dire quand t'es bon dans quelque chose, c'est plus facile d'apprécier quelque chose. Eh bien déjà, trouve ton sport et tu vas voir que dans ta condition actuelle, il y a plein de sports que tu n'imaginais même pas, dans lesquels tu serais bon et du coup tu aurais plaisir peut-être à effectuer. Après, des fois, même sans être bon dans un sport, tu peux être très bien nul dans un sport et apprécier de faire ce sport-là. Et ça, c'est cool aussi. Il y a aucun souci avec ça. Et du coup, faut juste trouver ce sport-là. Et des fois, la démarche, c'est juste de la curiosité, aussi de la maturité, de se dire, ok, ce sport, je l'aime pas. Je vais pas mettre tous les sports dans le même panier. Ce sport-là, par contre, c'est vrai que je l'aime pas. Donc, je vais essayer de trouver un autre sport. Et de fil en aiguille, si tu fais un petit peu les sports, rien que les sports les plus populaires que tu peux trouver dans les quartiers autour de chez toi, ou dans les communes autour de chez toi, ou dans les villes, eh bien, si tu fouilles un petit peu dans toutes ces associations sportives là, normalement il y a forcément un sport dans lequel tu vas prendre du plaisir et que ça sera pas une souffrance pour toi. Donc le je n'aime pas le sport, c'est pas une excuse, puisque il y a sûrement un sport dans lequel tu t'éclaterais. J'en suis persuadé. Est-ce que c'est un truc un peu dansé, est-ce que c'est un petit peu un truc de force, un peu un truc d'endurance, de coordination, même ou de combat ou n'importe quoi, mais il y a forcément un truc dans lequel tu serais doué ou dans lequel tu serais motivé. Parce que ce qu'il faut avoir avec le sport pour amener de la régularité dans une activité sportive, c'est justement de prendre suffisamment de plaisir pour se dire oui, moi c'est pas trop une contrainte pour moi, parce que certes ça me bouffe peut-être 1 heure dans ma journée, mais j'aime bien quand je suis là-bas. Ok, j'aime bien faire ce sport-là, j'aime bien faire cette activité-là, puisque cette heure je la vois pas passer. Quand j'y vais, je suis content d'y aller. Quand je repars, je suis content parce que je me suis défoulé, et ça c'est vraiment l'idéal. Et c'est ça que tu dois trouver. Donc je n'aime pas le sport, ça n'existe pas. Il y a forcément parmi les dizaines de milliers de sports qui existent, et même autour de chez toi, il y a forcément
peut-être des centaines de sports qui sont praticables et il y en a forcément un qui te ferait plaisir. Il faut juste tester et te dire ça peut-être que ça peut me plaire, je vais tester, et au final ça te plaît ou ça te plaît pas, et au final t'essayes un autre sport. Donc pour conclure avec cet épisode et les excuses que tu as pu entendre dans cet épisode, je suis sûr que parmi ces 6 excuses, il y en a au moins 3 ou 4 ou 5 ou 6 que tu as forcément déjà entendu dans ta vie ou que toi-même peut-être que tu as dit dans ta vie. Donc voilà, pour conclure, les excuses que je viens de te citer, c'est jamais des bonnes excuses. Tu vas voir que comme je t'ai expliqué, il y a plein de contre-arguments aux excuses que je t'ai données. Généralement, les excuses qu'on donne, c'est des excuses que tu t'imposes pour ne pas passer à l'action. C'est vraiment les trucs que tu te dis, ok, si je dis ça, normalement on va me laisser tranquille parce que je sais que c'est très important de faire du sport et que je vais le payer dans quelques années si je fais pas de sport. Donc je vais sortir cette excuse justement pour me faire un petit peu un bouclier et de me protéger un petit peu de ce que pourraient dire les autres. Donc essaye de passer au-delà de ce cap, et quand tu réfléchis bien, il n'y a jamais de bonnes excuses et de mauvaises excuses. Il y a juste des gens qui passent à l'action et qui se disent ok, le sport c'est important pour moi, c'est même pas important, c'est obligatoire pour moi. Si tu ne fais pas de sport pendant plusieurs dizaines d'années, tu vas forcément le payer à un moment ou à un autre. Donc pour éviter justement de le payer à un moment ou à un autre, je vais me trouver un sport qui me fasse plaisir et dans lequel je vais pouvoir me défouler et dans lequel justement je vais pouvoir prendre soin de moi et investir du temps en moi, ok? Et ce temps investi en moi, justement, je vais pouvoir le récolter, ces fruits-là, au quotidien, parce que je vais avoir plus d'énergie, je vais être en meilleure forme, je vais avoir un physique aussi qui me plaira plus, j'aurai plus confiance en moi, etc., etc. Tous les bienfaits du sport. Mais en tout cas, il y a forcément un sport qui te plaira et dans lequel tu pourras justement accomplir tout ça. Il faut juste sortir de sa zone de confort, arrêter de se trouver des excuses et passer à l'action. Mais si tu sais pas par où commencer, si tu es vraiment perdu avec tout ça, mais que tu as vraiment pris conscience qu'il fallait que tu te bouges, moi, ce que je t'invite à faire vraiment aujourd'hui, c'est de passer à l'action maintenant. Ce que tu peux faire, c'est de réserver un créneau avec moi, un créneau de coaching à distance avec moi. Pour justement réserver un créneau de coaching à distance, tu as un lien en description qui te permet de prendre rendez-vous en visio avec moi pour que justement qu'on fasse le point autour de ce que tu as envie, comment tu vas parvenir à tes envies et voilà ce que tu vas devoir mettre en place. Et je te proposerai à la suite de cette visio justement mes formules d'accompagnement à distance si ça peut t'intéresser, et justement voilà, au moins si tu as quelqu'un qui t'accompagne, tu vas vraiment pouvoir passer à l'action et obtenir des résultats tangibles dans les prochains mois. Donc passe à l'action, clique sur le lien en description si ça t'intéresse de te faire accompagner à distance. Et aussi deuxième solution, si t'as pas envie de te faire accompagner à distance mais que justement tu as envie d'avoir un plan d'entraînement qui soit vraiment sur mesure par rapport à tes objectifs, tes envies, tes contraintes, etc., sache que c'est possible aussi via les liens en description. Justement, tu as un lien où je te crée justement ton plan d'entraînement parfait et nutritionnel parfait pour justement les prochains mois. Ça sera à toi de déterminer la longueur de ton plan alimentaire et sportif. Donc on a fini avec ce podcast sur les 6 mauvaises excuses pour ne pas faire du sport. Sache que si cet épisode t'a plu, sache que tu peux laisser un avis en commentaire si tu m'écoutes depuis la plateforme Apple Podcast. Donc tu peux écrire un avis sur mon émission. Tu peux aussi évaluer mon podcast justement avec 5 étoiles. Ça soutient vraiment mon entreprise, ça soutient mon travail, ça soutient vraiment énormément de choses. Donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre justement une évaluation 5 étoiles et aussi à écrire un avis si tu as le temps. Et cet avis-là, je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne la semaine dernière. On a Soki Tara qui me met une évaluation 5 étoiles et qui me met très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc merci à toi Soki Tara pour ce gentil message sur la plateforme Apple Podcast. Donc si toi aussi tu veux faire pareil, sache que tu peux écrire un avis sur l'émission. Pour ceux qui m'écoutent depuis la plateforme Spotify, tu peux également laisser un avis 5 étoiles sur l'émission, bien entendu, donc de 1 à 5 étoiles. 5 étoiles, c'est vraiment l'idéal pour soutenir mon travail, mon entreprise, améliorer mon référencement et aider d'autres personnes comme toi à découvrir le podcast. Mais tu peux aussi aller plus loin sur Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine que je vous pose toutes les semaines en fin d'épisode. Cette semaine, j'aimerais te poser comme question, est-ce que toi aussi tu as déjà utilisé les excuses que j'ai citées dans cet épisode pour ne pas faire du sport et au final tu as réussi à surpasser justement tes excuses pour passer à l'action. Donc si ça m'intéresse vraiment de connaître ton parcours et comment qu'est-ce qui a déclenché le déclic chez toi, donc vraiment voilà.
dis-le moi dans l'onglet questions de la semaine sur Spotify. Donc en tous les cas, merci à ceux qui prendront le temps d'évaluer mon podcast et de répondre aux questions, écrire des avis, etc. Mais on en a fini pour le podcast sur les 6 mauvaises excuses pour ne pas faire du sport. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!